Et tout de suite, c'est la revue de presse avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Pour débuter, vous avez choisi la une des Échos. Oui, parce que la photo de une sur les Échos, c'est Valéry Giscard d'Estaing, dont on a appris la mort à 94 ans avant-hier soir, à une heure trop tardive pour la plupart des quotidiens français. Leurs éditions du jour étaient déjà parties à l'imprimerie. Les quotidiens se rattrapent donc ce matin. Les Échos, je vais vous montrer aussi le journal Le Figaro, avec cette une Giscard, le pouvoir et la vie. Et puis vous avez aussi Libération, qui titre sur les années Giscard, ce qu'il symbolisait, la modernité d'une France, symbole d'une insouciance à l'époque. Et on voit un téléphone qui aujourd'hui fait un petit peu ancien, mais qui à l'époque semblait moderne. Alors, je vous le disais, il y a ces unes parce qu'on se rattrape, mais l'actualité du jour, c'est surtout la présentation du plan vaccinal par le gouvernement, présentation qui a été faite hier soir, et vous comprenez mieux mon choix des Échos, puisque vous avez comme deuxième article de une cette opération transparence pour surmonter la défiance. La transparence dans le titre aussi de cet article du Figaro, article que vous allez voir et qui détaille les modalités de la campagne de vaccination contre le Covid. On voit ici le Premier ministre avec au premier plan, tout en flou, le ministre de la Santé. Cette vaccination, et vous le disiez, elle sera gratuite et non obligatoire. La vaccination débutera dès le mois prochain pour près d'1 million de personnes, souligne Libération, priorité étant donnée aux maisons de retraite. Mais le défi est de taille au regard de la réticence d'une bonne moitié des Français, selon les sondages, insiste Libé. Alors, comme l'écrit l'Opinion, en choisissant Alain Fischer pour défendre sa stratégie vaccinale, le gouvernement mise sur une caution scientifique de haute volée. Ce professeur d'immunologie pédiatrique a été choisi pour contrer le mouvement des anti-vax et la défiance grandissante des Français. Ce professeur est connu pour son engagement de longue date en faveur de la vaccination. Mais on se souvient aussi, croit utile de préciser l'Opinion, qu'en 2017, il avait appelé à voter Emmanuel Macron. Cela dit, la défiance vis-à-vis des vaccins, ce n'est pas une spécificité française. Dompter les doutes, c'est une périlleuse mission, écrit Le Soir en Belgique. Cette mission, pas impossible, mais très compliquée, a été confiée à l'ex-recteur de l'Université libre de Bruxelles, que vous avez ici à l'image. Alors, comme en France, les autorités belges ont détaillé hier les grandes lignes de leur plan de vaccination. Le Soir, qui insiste, aucun vaccin n'est encore officiellement validé par les autorités européennes de contrôle. En Allemagne, on s'interroge sur les doses disponibles. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung note que le laboratoire américain Pfizer divise par 2 son objectif de livraison du vaccin Covid, anti-Covid. 100 millions de doses étaient initialement prévues cette année dans le monde. Un problème de qualité initiale avec les matières premières a ralenti le développement de la chaîne d'approvisionnement. Le phase de son petit nom, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, relaie en fait une information du Wall Street Journal. Mais c'est un autre quotidien américain que je vous propose de regarder, de lire ce matin, le New York Times, qui vient au secours de ces lecteurs qui se demandent combien de temps il leur faudra avant de recevoir le vaccin. En gros, si vous êtes un Américain en bonne santé, vous pouvez attendre plusieurs mois. Mais une simulation sur le site internet du journal permet d'avoir une estimation à la louche. Alors, j'ai rentré mon profil comme si j'habitais New York. Eh bien, 1,5 million, oui, 1,5 million de personnes sont prioritaires avant moi à New York. Voilà, il va falloir attendre un peu, mais bon, vous n'habitez pas à New York, vous habitez en France, donc vous aurez peut-être plus de chance, on ne sait jamais. Une petite note d'humour venue de la Chine pour terminer cette page Covid. Oui, la Chine, d'où est partie la pandémie. La Chine qui n'a pas encore officiellement indiqué que son vaccin était opérationnel, mais a déjà débuté la vaccination au nom de l'urgence sanitaire. Eh bien, publie ce dessin plutôt caustique. On voit l'Occident qui interpelle la Chine. Il n'y a pas de droits humains et on voit les gens qui sont confinés. Et puis à côté de ça, on voit l'Occident qui est représenté avec ceux qui veulent la liberté, pas de masque, et puis la vague du coronavirus qui s'abat, et no human left, il ne reste pas d'humain avec ce jeu de mots, right, droite, left, gauche. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil assez caustique qui nous vient de Chine dans le China Daily. Retour en France avec le 34e Téléthon qui débute aujourd'hui. Et organisé par l'Association française de lutte contre les myopathies. Cette opération caritative a duré tout le week-end et vise à récupérer de l'argent pour la recherche sur les maladies génétiques rares. Et le Parisien publie le témoignage d'une maman dont le bébé de 2 ans, Elisa, est miraculé grâce à un traitement révolutionnaire financé par le Téléthon. Alors, elle souffre, cette petite fille, d'une maladie génétique, une amyotropie spinale de type 1. Ça touche une centaine d'enfants par an à la naissance et ça les empêche de bouger, de respirer jusqu'à ne plus y parvenir du tout à respirer. Elisa
prisonnière de son corps, écrit Le Parisien, était incapable de lever les bras et de bouger les mains. Mais c'était sans compter un médicament de thérapie génique. On change, en gros, le gène défectueux par un autre morceau d'ADN. 24 heures après l'injection l'an dernier, Elisa tenait un peu sa tête. 48 heures après, elle réussissait à lever un bras. La guérison, il faudra voir avec le temps, répond prudemment un scientifique. Plus on traite les enfants tôt, à quelques semaines, et plus les effets sont importants. Et en allant sur le site du Téléthon, vous saurez tout des manifestations qui sont organisées dans le contexte sanitaire particulier de cette année. Pour terminer, quand le Père Noël prend les traits du président du PSG. Oui, vous avez peut-être suivi, Pauline, les déclarations fracassantes de Neymar, déclarations qui ont mis en émoi la planète foot cette semaine. Le Brésilien dit qu'il veut jouer de nouveau avec Messi, la star de Barcelone. Faut-il comprendre qu'il va quitter le PSG pour rejoindre l'Argentine, ou au contraire que pour rejoindre l'Argentin, ou au contraire que Messi va venir au PSG? Et vous avez donc Nasser El Khelaifi, qui est donc le président du Paris Saint-Germain, sous les traits d'un Père Noël version moyen-orientale, et puis un petit bébé, Neymar, qui lui dit je voudrais Messi. Ça fait bien rire les lutins du Père Noël du Paris Saint-Germain. À voir si le Père Noël exaucera son vœu. Merci beaucoup, Axel. C'était la revue de presse.